Mais bien aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Amen. Nous pourrons aller faire lecture parole bon Dieu avant et quelques mots de méditation, mais je vais prendre une matinée même avec Isdras pour nous camper, mais je vais pour nous pendant 2-3 minutes. À partir du verset 14, Marc chapitre 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole du Seigneur. Pouvez-vous asseoir. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et le verset 23 nous dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et voilà le titre de cette courte méditation. Tout est possible à celui qui croit. Il n'est rien inventé, donc ça vient du texte. Tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, au verset 23. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie par la foi. Une vie par la foi. M'abga de n'entend Jésus a, il y a pile monde qui te gagne pile problème. Il y a monde même qui te gagne la foi, il y a tout pas de gagne la foi.
mais qui étaient aux prises avec de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Il y a des gens même qui commencent à avoir un problème, Jésus peut comme même une. Par exemple, une là dans nous connaît. Et des noms. Un homme qui était bon, puis c'est une Bethesda. Parce qu'il avait 38 ans depuis qu'il était malade. Et Jésus ne peut pas passer 38 ans sous terre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à avoir un problème bien aimé depuis avant Jésus de venir sous terre. Il y a des gens qui font face à de terribles obstacles, de grands défis de la vie. Il y a l'autre monde encore qui était 10, 12 ans, il y a gourmet. Par exemple, il qui a 12 ans. La femme, qui a une perte de sang. Il y a plusieurs autres encore, mais ce n'est pas but à soi. Mais pour me dire que il y a des gens qui ont gagné de sérieux problèmes, il y a un papa, il y a une maman qui ont gagné de sérieux problèmes. Nous sommes chantés juste tout à l'heure. Jésus sauve, il vit, il guérit, et enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il est là maintenant. Et il y a un premier chant que nous sœurs chanté, c'était un merveilleux sauveur est Christ, mon Seigneur. 75, réveillons-nous. Un merveilleux sauveur pour moi, car mon âme est cachée au fond de son cœur. Je trouve l'eau vive par mon âme et j'en bois. Et le refrain dit, mon âme en le roc crevassé s'est cachée et Dieu m'y couvre par sa main. Gon couple qui dit, un merveilleux sauveur est Christ, mon Seigneur. Il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur. Je marche aujourd'hui par la foi. Je marche aujourd'hui par la foi. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie par la foi. Peut-être que ça, c'est parce que tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème tôt ou tard quand même. Que vous vivez dans le temps de Jésus, que vous pas dans le temps de Jésus encore, tout le monde fait face à des sérieux défis de la vie. Fois dernière, on a regardé funérailles. En fait, les gens qui mourent, ils n'ont pas dit funérailles, non? Bon. Il y a un qui dit obsèques, il y a un qui dit repos. Donc on est pour un mauvais, mais le mourir. Dès pour faites faut mourir. Dès pour faites faut mourir. Ça veut dire qu'on fait face tôt ou tard quand même à un défi, que ce soit au chevet de ton lit, au trépas. Pas de bagaille qui ont quand même, qui ont été plein d'argent sous terre, qui ont été malheureux, qui ont été. On fait face quand même à problème dans la vie. On a regardé funérailles et puis cela personnellement m'a ému. J'ai ému parce que ils ont montré à plusieurs reprises que c'est Reine Elisabeth de même qui était préparé funérailles avant de mourir. Elle était très croyante. Et tout passage, sur 34, sur 23, nous t'en dit où t'es lié. C'est lui-même qui demandait pour yo. T'es lié, pour t'es lié bagaza dans funérailles. Elle était très sereine. Elle était très croyante. C'est ce qu'on a rapporté. Mon qui a fait biographie, Vili. Mais tout le monde bien aimé, tôt ou tard, qui ont été pauvres, qui ont été bien pile l'argent, ou a fait face quand même avec quelques grands défis de la vie. D'ailleurs, la vie chrétienne est une vie par la foi. Aux Corinthiens, Paul écrit
écrira plus tard que les croyants marchent par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Au Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul pourra le déclarer, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Eh bien, nous sommes capables de tout dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Jésus pourra le dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean chapitre 20, verset 29. Alors que Pierre pourra le rappeler à ses lecteurs dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Ou aimez, bon Dieu, ou pas même moi même. Vous croyez en lui, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Ça, c'est parole Pierre qui dit à contemporain qui était dans la diaspora, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Bien aimé, les chrétiens ont confiance en Dieu, évidemment, dans ce Dieu qu'ils n'ont pas vu. Ils ont confiance en Dieu qu'ils n'ont pas vu. Les chrétiens ont confiance en Christ qu'ils n'ont pas vu. Pour un monde qui j'aime moi bon Dieu, à dégel. Après nous nous là qui était Christ à dégel. Nous tendez parler de Christ, la Bible en parle de Christ, mais nous pas jamais moi le vrai. Les chrétiens aussi n'ont jamais vu, ne peuvent pas voir non plus l'esprit qu'ils ne voient pas. Mais les chrétiens ont confiance en Dieu, ils ont confiance en Christ, ils ont confiance aussi en l'Esprit Saint. Même s'ils n'ont pas. Les chrétiens acceptent une mort et une résurrection qu'ils n'ont pas vue, bien sûr. Nous croyons en tant que croyants, nous croyons en justification par la foi, évidemment, étant donc justifiés par la foi, nous croyons dans cette justification que les chrétiens n'ont pas vue. Et les chrétiens aussi attendent dans le ciel une vie éternelle qu'ils n'ont pas vue. Évidemment, on dit, mais ce n'est pas bagage seulement, nous pas ouais. Même les gens qui disent nous fous parce que nous croyons dans bagage, mais eux-mêmes, ils croient dans Socrate, ils croient dans Platon, ils croient dans Bergson. Il y a des gens qui étaient 400 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y a quoi là-dedans, il y a l'histoire t'est dit. Et puis pour repasser nous là, il y a traité nous de tête marée parce que nous croyons tout simplement, ça fait juste 2000 ans. Ça fait juste 2000 ans, le monde accueilli, en fait, il n'a pas accueilli le vrai. Il a accueilli Jésus vrai, parce qu'il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. D'accord? Bien aimé, les croyants sont sauvés par la foi. Jésus invitait nous pour nous vivre en vie de foi. En vie de foi, les chrétiens sont sauvés par la foi, les chrétiens sont sanctifiés, évidemment, par la foi. Les chrétiens s'accrochent par la foi à l'espérance de la gloire, parce que c'est bon Dieu même qui m'a dit nous. On est capable d'accrocher justement par la foi à l'espérance de la gloire. Bien aimé, cette foi n'est pas parfaite, certes, mais elle est suffisante. Foi dans mon Dieu, ce n'est pas une foi qui, comme à toute épreuve, elle n'est pas parfaite. C'est vrai. Parce que chaque monde emploie à quelques embûches, mais elle est suffisante. Elle est suffisante pour nous faire entrer au ciel. Ça, bon Dieu, baou pour croire, elle est suffisante pour le faire capable de rentrer dans le ciel. Là. Non en raison de l'aptitude humaine, évidemment,
mais parce que la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9, on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et bien par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, eh bien c'est un don de Dieu. Bon Dieu baille. S'il baille, ou prend les suffisantes, ou pas parfait la donne, parce que nous encore gagnons 2 pieds, nous soutiens. C'est vrai. Mais les suffisantes, eh bien, soit appliquer les, eh bien, pour le capable de faire de grandes choses. Bien aimé, même si la foi n'est pas parfaite, c'est vrai, mais ce n'est pas une foi aveugle. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi qui est ancrée dans le témoignage, évidemment, de la parole, le témoignage de la parole de Dieu, qui est une parole prophétique, d'autant plus certaine, comme Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1er, évidemment, verset 19, c'est une parole prophétique, et la parole de la grâce, qui peut évidemment édifier les croyants. C'est une parole qui peut édifier, qui peut construire les croyants et leur donner évidemment l'héritage avec tous les sanctifiés, selon Acte 20, verset 32. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis plus de 2 ans, les disciples marchent par la vue. Dans l'histoire ça que nous lisons là. Depuis plus de 2 ans, les disciples marchent par la vue. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la présence même de Jésus. Il y a des gens qui disent, ah, ils ont marché avec Jésus, ils ont été plein de foi, c'est la bouillie pour le chat. Ils ont été avec Jésus, ils ont marché par la vue. Plusieurs là-dedans, c'est par la vue, ils ont marché. Ils sont dans la présence même de Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, ils le voient réagir aux personnes. Ils voyaient Jésus réagir aux situations. Eh bien, ils entendent sa prédication. Ils sont témoins de ces miracles. Ils vivaient, pour plusieurs d'entre eux, par la vue. Par la vue, parce que le Seigneur était là pour plusieurs là-dedans. Or, bientôt, ils devront vivre par la foi. Parce que Jésus était déjà avec eux. Bien, Jésus a enseigné eux en pile bagaille. Évidemment, après sa mort, ils auront le souvenir, les disciples de Jésus auront le souvenir de ce qu'ils ont vu, bien sûr. Le Saint-Esprit enrichira évidemment leur foi et développera justement ce souvenir, le souvenir de tout ce qu'ils ont vu, permettant aux apôtres et à leurs associés de rapporter dans les évangiles ce qu'ils ont vu et d'en prolonger justement les contours dans les épîtres qu'ils écriront. Mais Jésus ne sera plus physiquement avec eux. Jésus pas avec eux encore, mais pendant un bon bout de temps, monsieur Otap vive, même gens quand moi-même avant. En plus, le monde qui trompe, qui pense que c'est tout à vivre par la foi, c'est si c'est là, je te gagne, et tout, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. D'accord? Et Otap vive tout près, Seigneur. Évidemment, Jésus pas toujours physiquement avec monsieur Yo. Il pas toujours présent avec eux. Et il leur parlera justement par sa parole, qui est l'écriture, qui est la parole de Dieu. Et il t'a revêti de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, en se dirigeant vers Jérusalem et en se dirigeant sans détour vers la mort, en se dirigeant sans détour aussi après la mort vers sa résurrection, en se dirigeant également sans détour, parce que c'est comme ça Noël dans la parole là, après la mort c'est la résurrection, après la résurrection c'est l'ascension. Eh bien Jésus enseigne aux disciples une série de leçons destinées évidemment à leur préparer à le servir en son absence. Jésus t'a formé monsieur yo pendant 3 ans qu'il était sous terre. Et monsieur était, pas pendant 3 ans, pendant 3 ans, monsieur a marché d'elle autour de 3 ans et demi dans cette école, pendant qu'il était disciple Jésus-Christ. Jésus a enseigné monsieur une série de bagailles pour capable affermir de sorte qu'en son absence, eh bien, pour être capable de pour être capable de reporter bagailles ça yo. La première et la dernière de ces leçons concernant la foi, dont celle rapportée justement dans ce passage est la première. Bien aimé, Jésus n'était pas présent
hein, au début de cet incident que nous voyons dans Marc là, Jésus pas là, laisse ça dans le début incident. Pendant que bagarre a commencé, Jésus pas là. C'est vrai, parce que, tout simplement parce qu'il pas là. Donc les disciples en sont donc poussés à marcher par la foi et non par la vue, et qui s'acrivaient, ils échouent lamentablement. Jésus pas là, et puis, mon qui a marché derrière Jésus après plus de 2 ans, hein, il a roulé d'ailleurs, nous revenons dans Matthieu chapitre 9, et qui s'acrivait, monsieur arrivé devant un cas, et il a échoué lamentablement, il a perdu la face. Hein? C'est vrai, ils étaient en progrès. Hein, c'est un progrès caractérisé par l'incompréhension et une foi aussi superficielle à certains égards. Parce que mes cas devant nous, nous n'avons pas inventé pièce, histoire, c'est ça nous joignent. La parole nous dit, bien aimé, un certain homme ayant un fils démoniaque. Je dis, peut-être que nous sommes capables de parler ça souvent, ou du moins, c'est des cas qui paraissent un peu rares, mais ça arrive. Ça arrive, mon langue doit peut-être pas promener dans un sépulcre, et puis pour la déchirer au lit, mais il est capable soit identifier lui, ou bien il doit posséder d'un démon, et puis où elle chita sous chaise même avec tout le monde. Moi, je mangé dans un restaurant, et puis juste avant que manger, j'étais avec famille, moi, des jeunes les a, et puis je priais. C'était souvent en joie, il y a un Red Lobster qui était encore existé là. Et puis, je me suis prier, et puis, moi, il y a un monsieur qui a prié tout. Je me suis prier, et puis, je me salue, et puis, je me dit, après prier tout, il dit, oui, je prie même, ou même on prie tout, mais nous pas prier même Dieu. Mandel ça qui fait ça, il dit, lui-même, c'est sataniste. Donc, il se prier là pour le bouiller. Tout le monde qui pas contre ce qu'ils avaient campé. Je suis dans un restaurant, même avec tout le monde l'a mangé, mais lui-même, il priait. Mais lui-même, il dit, il priait, il a un esprit. Parce qu'il dit, il compte posséder, hein, mais il se prier, et non pas le Dieu du ciel, quand on a prié là, mais lui-même, ses disciples Satan. Il dit, ça carrément dans fini. Il dit, bien, ce soir, accepter le Seigneur, il a une bonne foi dans la vie, sinon, on va faire fausse route, parce que, tôt ou tard, il faut nous confesser qui est Jésus crié par la foi, et puis c'est pas Satan qui est capable de faire chemin ça avec sur route. Bref, je te dis non, c'est un bel dimanche après-midi, je rencontre juste un monde comme ça qui dit lui-même, c'est sataniste lié, et puis il compte posséder, il dit ça lui-même avec bouche. Donc ça veut dire que c'est des cas qu'il est capable de rencontrer. La parole nous dit bien aimé, un certain homme avait un fils démoniaque, ça veut dire qu'il était possédé au moins d'un démon, c'était un démon qu'un esprit muet affligeait littéralement. Un homme ça a passé misère avec un petit lit. La parole nous dit que c'est un enfant. Ça veut dire dans ce cas-là, vu que c'est un païdia, donc il est capable entre 12-13 ans et moins. Mais c'est sûr qu'il a au moins plus que 5 ans parce que c'est un païdia, suivant le mot grec. Ça veut dire, bien aimé, papa, ça, c'est pas ni 2-3 mois. Il était gagné depuis qu'il prend quelques rafales dans la vie. Parce que yon ti moun qui est malade depuis tout le temps, ça, probablement 8, 9, 10 ans, s'il était gagné peut-être 12 ans même, parce que c'est un païdia, un enfant. Donc, ça veut dire ça fait un bon bout de temps déjà depuis parents Timounsa prend la peine pour lui, évidemment. Le père, après avoir vu la futilité des efforts des disciples pour guérir son enfant, eh bien, il dit à Jésus, il était fini pour le mener petit garçon à Jésus. Il te dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Si tu peux.
Bien aimé, cette phrase contenait un si. Mais le pauvre père, évidemment tremblant, l'avait placé au mauvais endroit. Il plaçait si ça au mauvais endroit. Bien aimé aussi, Jésus, dans la pédagogie, sans ordonner à cet homme de rétracter ceci, eh bien, lui montre dans sa bonté avec quoi il aurait dû l'associer. Jésus pas dit non, eh bien, pas dit si capable, mais en fait, il était reprendre mais avec sagesse. Bien aimé, Jésus semble répondre au pauvre homme en disant, si nous t'avons paraphrasé, non vraiment, il ne devrait pas y avoir de si en ce qui concerne mon pouvoir, en ce qui concerne mon désir, il ne devrait pas y avoir de si. Bien-aimé dans le Seigneur, le si de cet homme, eh bien, repose autre part. Hein? Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit Jésus de reprendre à cet homme. Bien-aimé, la confiance de cet homme, il était venu fortifier, il était venu affermi, et cet homme t'a offert une humble prière pour demander l'accroissement de sa foi. C'est ça que fait la parole de Dieu nous dit au verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. » Donc, j'ai la foi, parce que le verbe « croire » et l'expression « avoir la foi », c'est le même en grec. « Je crois », dit le Père, hein, viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimés, voilà un verset que plusieurs d'entre nous ne veulent pas prononcer. Viens au secours de mon incrédulité. Et sous dit parfois, moi-même avec, des fois, nous pas dit tout bon avec tout cœur. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, parfois, on t'a dû crier dans le pied Seigneur, vous dit, Seigneur, fais-moi grâce, j'ai encore été dans l'entêtement, j'ai encore été dans l'incrédulité. J'ai encore été dans l'incrédulité. Immédiatement, bien-aimé, Jésus prononça une parole, il t'a chassé le démon, il t'a chassé le démon auquel petit garçon ça, il était possédé, il t'a ordonné lui pour ne pas jamais tourner sous lui encore. Bien-aimé, il y a ici une leçon que nous avons besoin d'apprendre. Bon, leçon là, nous avons besoin d'apprendre. Comme cet homme, évidemment, nous voyons souvent un si quelque part. Nous voyons souvent un si quelque part, mais nous nous trompons, évidemment, continuellement en le plaçant au mauvais endroit. Très souvent, bien-aimé, on doit prier, on doit chanter, mais on est au fond cœur vrai, on si les va parler avec le Seigneur. Et sous conscience, si moi je suis conscient, je suis capable de comprendre ça, parce que c'est conscience qui vous dit, mais qui positionne vraiment avec le Seigneur. Ça qu'on arrive bien aimé devant un problème, au lieu de juste prier bon Dieu, et puis ça finit là, je prie ou même dit, en d'autres mots, quoi? Ou si, s'agit-il de si Jésus peut m'aider? S'agit-il de s'il peut me donner la grâce de surmonter la tentation? S'agit-il de s'il peut me pardonner? S'il peut me donner le succès? S'il peut me guérir? Est-ce que vous voulez le délivrer? Ou quoi vous voulez le délivrer? Bien-aimé, lis-le moi-même avec vous pour nous capable demander bon Dieu cette dimension de grâce et de foi pour nous dire Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité.
Mais non, si vous pouvez croire, Jésus peut tout et il le veut. Si moi-même avant nous capables de croire dans sa parole, bon Dieu dit, Jésus est capable de faire. Si nous sommes capables de croire, Jésus est capable de faire et il veut faire. Bien aimé, très souvent moi-même avant nous placer ceci au mauvais endroit. Hein? Si vous pouvez croire pleinement, eh bien, de même que tout est possible à Christ, eh bien, tout le sera presque pour nous. Eh bien, plutôt me retirer presque là. Tout le sera pour nous. Parce que c'est dans la prédication, nous voyons jusque-là. Si nous capables de croire, bien aimé, hein, de même que le Seigneur lui-même, littéralement que les possibles, eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de voir tout, les possibles, et réalisation, les capables de faire. Bien aimé, la foi se fonde sur la puissance de Dieu. La foi, il fonde, il chitakol sur la puissance de Dieu. Et il prend robe, majesté, bon Dieu, il mettait sous lui. La foi fonde sur la puissance sur la puissance de Dieu, bien-aimé, parce qu'il connaît, bon Dieu, il est capable d'agir. Bon, l'homme d'après passer un examen, tu as gagné 6 chapitres dans cette matière-là. C'était un cours technique que l'était. Ça fait même depuis l'année 1990. Tu as gagné 6 chapitres. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais l'autre examen pour ce maintenant. Même arrivé dans ce point-là, les vignes comme 8-9 heures du soir, bon grâce, dans 6 chapitres-là, m'a choisi toi. Et me fais confiance, ou c'est dans 3 ça, examen sorti. Bien aimé, c'était un gros risque, l'idée, mais mettez tout paquet sous dos Jésus. En fait, me laguer tout sous dos. C'était en fait la vie ou la mort. Même dit si la mort, chien à manger. Même dit pas qu'à la mort parce que le monde qui fait bon Dieu confiance bien aimé, dès pour faire une confiance qui est totalement aveugle, il est capable de montrer que la magie. Bien aimé, comme si nous voulions besoin 11h, minuit, je regarde des chapitres ça, je dis me quitter le tomber, on l'autre, je dis m'a pratiquer ça. Prends tout problème là-dedans, regardez mon l'autre, je dis t'as quitté ça tomber, bon l'autre, tu as 6 chapitres. Bien aimé, comme si nous voulons, dans 6 chapitres là, il pose des questions à peu près dans 3 chapitres et demi, mais dans 3 chapitres, dans ça m'étudie, donc demi-an, c'est ça qui fait me faire 80%, je vais faire 100%. Je fais 80%, mais dans 3 chapitres, m'étudie, tous les 3 sortis, et puis il y a demi qui va sortir là-dedans, ça fait me perdre du 20%. Donc dans 3 chapitres, ça me prépare, et puis me quitter 3 l'autre, et bien presque toute question est sortie là-dedans, me pratiquer tout problème, c'est ton coup technique, fait circuit, etc. Bien aimé, comme vous voulez, je prends tout paquet, je prends tout sac, je me confie. Non, mais c'était un gros risque. Même tu assumé là avec le Seigneur. Parce que c'était le dernier grain de coup. J'étais en fait dans la dernière session, pour compléter un cycle. Si je coulé, c'est 1 an de plus. Je le prendre pour me arrêter, à traîner, faire l'autre coup, etc. Je prends un risque, c'est vrai, mais il y a un risque calculé. Il y a un risque calculé sur le Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il n'y a pas de calbindé, c'est juste parce que je me trop bousculé, je me dis, Seigneur, me fais confiance, fais ça pour moi, s'il vous plaît. Je finis comme ça à 80%, parce que justement, l'examen fini, je tout dit, prof, là, vu que c'est moi qui dernier qui te remettre faire là, je dis tout corriger. Je tout corriger parce que c'est pas l'autre monde là. Il dit, ah, il va corriger, ça c'est dans le bureau. Je me dis, on tout corriger là. De toute façon, souvent, mon résultat là, il y a plusieurs réponses. Tchap, bien aimé, il dit 80%, c'est elle crie, je pète couille. En fait, je te prends un risque, mais son risque qui était calculé, peut-être que ça, parce que je t'ai calculé sous le dos le Seigneur. Je ne pas dire pour tout le monde faire ça, non? Parce que je ne pas demandé pour gagner, foi me gagner. Je ne pas dire que je toujours gagné, mais cette
cette fois-là, je ne pas si. Je dis, Seigneur, me lague tout, non mais on, et puis, on a fait ça qui est nécessaire et me connaît capable d'agir. Bien aimé dans le Seigneur, la foi fonde sur la puissance de Dieu et se revêt justement de sa majesté. Elle porte l'habit royal et chevauche la monture du roi. Et nous sommes capables de monter chevalou avec la foi, parce que cette foi, c'est la grâce que le souverain se plaît à honorer. Les où fait bon Dieu confiance, tout bon vrai, l'impossible pour le quitter au tomber. Les où fait bon Dieu confiance, tout bon vrai, l'impossible pour le quitter au tomber, et me dit sous déclaration, parole, bon Dieu. Et n'avez parfois, dans l'expérience avec bon Dieu, on est capable de rendre compte que la foi devient dans l'omnipotence de Dieu, puissance pour accomplir, puissance pour oser, puissance même pour souffrir injustement. Et la parole de Dieu fait nous comprendre que tout, absolument tout, sans limite, est possible à celui qui croit. Ça me t'avait dit non, moi, à soya, c'est peux-tu croire en ton Seigneur ce soir? T'as posé question ça non, moi. Est-ce que je suis prêt pour croire tout bon vrai dans tout ça, bon Dieu dit, et pour m'agir par la foi? Bien aimé, rien pas capable d'indiquer à soya que tout le monde qui a un esprit saint sur eux. On est capable de penser c'est dans l'église, nous, c'est vrai. Mais si tel serait le cas, dimanche matin, eh bien, tout le monde est équipé du Saint-Esprit, ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas capable. Mais vous-même tout. Il y a quelqu'un peut-être qui est capable de la j'en connais. Rien ne vous indique peut-être que vous avez un esprit muet et sourd. Que ce soit par vous-même, ou bien que ce soit dans le monde la caillou. Si vous-même vous avez cette certitude, tant mieux. Mais est-ce qu'il est le cas pour tout le monde dans l'église évangélique Mont des Oliviers, pour tout le monde qui la caillou, pour toutes les familles? On pensait, ce n'est pas toujours le cas. On a prié, bon Dieu, pour ce n'est pas ça le tadoyer. Mais la caille, nous, dans le travail, dans la famille, ce n'est pas toujours le cas que des gens qui n'ont pas quelques mauvais esprits sur eux. Et pour y parler, chita, c'est famille que mais il y a peut-être des fois même un mauvais esprit sur eux. Peut-être un esprit de rébellion, peut-être un esprit d'entêtement, peut-être un esprit mauvais, peut-être un esprit impur. Mais il est possible, dans la grâce du Seigneur, de le signaler au Sauveur Tout-Puissant. Il est possible, bien-aimé, que pour petit, pour Marie, pour madame, pour moun la caillou, bien parfois on va demander, est-ce que c'est tout bon vrai? C'est bon l'esprit qui est sous yo? Question ça, est tout à fait possible ou capable de poser. Est-ce que tout bon vrai, parfois, malin pas passé par madame, malin pas passé par Marie? Point de ça, c'est pas Marie qui t'a voué le sou, ma soeur. Point de ça, c'est pas madame qui t'a voué le sou, mon cher frère. Situation ça, c'est pas lui-même petit tout à doit vivre là, on y a. Situation ça qui fait que, ou un petit peu dans le malaise. On pas quoi vrai, c'est bon Dieu qui faut la donne. On pas quoi c'est bon Dieu qui mettait petite fille là la donne. C'est bon Dieu qui mettait petit garçon là la donne. Si nous quoi mentir, eh bien expérience a dévoilé nous ça. Dans expérience n'a fait à bon Dieu, c'est pas toutes les fois que même dans propre famille que tout ça fait, tout gens moun na vivre, c'est bon Dieu qui veut comme ça. C'est pas vrai, c'est comme ça lié vrai. Non capable de dire c'est parce que m'exagérer. C'est vrai, capable d'exagérer. Mais façon petit garçon à vivre là, façon petite fille à vivre là, façon ou même tout, ou gen tendance à vivre, façon mari à vivre, façon madame, peut-être, non pas dire ça arrive tout le temps. Mais est-ce que c'est toujours l'Esprit Saint qui agit au travers lui? Et c'est ça qui fait nous capables de dire, poser question ça. Pouvez-vous croire, peuple de Dieu, à votre Seigneur ce soir, dans toute sa lydie? Bien-aimé, petit garçon, ça, il était malade pendant longtemps.
Il était malade pendant longtemps. Papa a gagné un gros trouble avec lui. Léo était poté le bail. En fait, il a mené le bail Jésus et puis monsieur n'est pas capable de faire rien. Jésus dit dans la fin verset 19 là, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. On le lui amena. Et puis Jésus te dit en parole seulement. Et puis, esprit a été parti. Quand il y a les disciples, ils ont rencontré avec le Seigneur un petit côté plus privé. Eh bien, la parole de Dieu dit, dans verset 29 là, qui est le dernier verset de Téli, il te posé question pour dire, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et le Seigneur te répond, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors, ça me t'avait dit à soi pendant que je fini, parce que c'est samedi, dirigeante là, on a fini à -10. Il y a quelques bagages à confronter, il y a quelques défis à faire face, il y a quelques espèces de défis à faire face, eh bien, il est capable de sortir que par la prière. Vous comprenez la même? Je connais des gens qui ne parlent pas prier l'église. Je connais des gens jusqu'à ce que l'année a fini, ou pas de gens moi là on vendredi soir. Sauf si on miracle fait. Sauf si on miracle fait. Même quoi que bon Dieu est capable de faire un miracle. Mais m'a fait l'église qu'on est que mon a suivre moi sur les médias sociaux que c'est nous-mêmes qui là avec ce petit groupe. Il y a quelques espèces de défis qui sont sortis seulement par la prière. Il y a quelques façons de vivre et qui pas fait bon Dieu plaisir. La sortie seulement. Puisque c'est pour l'esprit qui sortit de mon Dieu. On va le finir comme moi, dis-nous. C'est pour un bagage qui sortit de mon Dieu. Façon à vivre là, ma soeur, façon à vivre là, mon cher jeune homme, il n'a pas fait bon Dieu plaisir. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'endoie pour vivre comme ça, avec ce casse-tête-là pour l'Église. Eh bien, cette espèce-là ne sortira que par la prière. Je connais des gens qui ne sont pas contents. Je ne vais pas régler rien, moi. Je ne vais pas régler rien, moi. Mais cette espèce-là ne sortira que par la prière. C'est ça que fait bien aimé. Pas étonné si je m'endoie pour prier pour l'Église. Parce que je connais la prière essentielle, l'indispensable. Parce que si nous attendons, c'est ce dimanche matin seulement, nous servi bon Dieu, eh bien, nous arrêté et nous prenons dans 3 rois. Vous comprenez ça me dit? Nous prenons dans 3 rois. Une espèce de comportement qui gagne l'Église, cette espèce-là ne sortira que par la prière. Je connais grand pile monde qui pas content, je connais ça pas faire affaire tout le monde, je connais y a dit point m'a voyer ceci cela, semble me ça qui passer dans famille, je pas contre ça qui passer dans pièce famille. Mais parole ça grande parole ça m'a fini avec pour me dire il y a quelques esprits dans famille. Il y a quelques esprits dans petite fille, dans garçon, dans la caillou, il est capable la caille moi tout, mais cette espèce là ne sortira que par la prière. Alors, aimer prier ou bien pas aimer prier, c'est une parole qui nous est adressée. C'est une parole qui est adressée à l'Église du Seigneur et c'est une exhortation pour moi, c'est une exhortation pour vous aussi. Alors, ce n'est pas tant à perdre à soi là. Ce n'est pas tant à perdre à soi là, parce que peut-être vous êtes capable pas de bien problème, mais vous êtes venu là pour t'aider, prier peut-être pour famille, peut-être pour propre famille, peut-être. Mais une espèce, elle vient dans la tête où vous dit Seigneur, puisque je ne suis pas capable de dire bagaille, ça me dit, mais priez pour moi, pour tel frère, mais qu'on est les par la Seigneur, qu'on est que cette espèce-là, nature problème ça, espèce bagaille ça, de comportement ça, ne sortira que par la prière. Que par la prière. Ce n'est pas aptitude humaine. Ce n'est pas intelligence. Ce n'est pas parce que ou smart qu'a fait le sorti. Ce n'est pas parce que l'église généreuse. Ben oui, l'église évangélique des Oliviers est très généreuse.
c'est une église qui fait des dons. Mais problème, ça ne va pas régler avec dons. La régler que par la prière. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le moment ça que nous avons passé dans la présence. Pour nous